الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الثامن من شهر جماد الآخرة عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثالث في قراءة منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. Nous sommes le 1er février 2020 réunis pour le troisième cours de l'étude de ce poème intitulé Le cheminement vers Allah et la demeure dernière, écrit par l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, traitant de ce parcours qu'entreprend le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa vie et de ses étapes qu'il est amené à franchir pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pu voir lors des 2 premières assises l'importance de ce sujet, puisque la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés est son adoration. Il nous a créés subhanahu wa ta'ala pour avancer vers lui, pour parcourir ce chemin droit qu'il a tracé pour nous et nous a ordonné de suivre subhanahu wa ta'ala. Mais nombreux sont ceux parmi les gens qui ont été trompés par cette vie d'ici-bas et ces tentations apparentes, pourtant futiles, au point d'avoir été détournés du chemin menant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'imam As-Sa'di rahimahullah, alors qu'il avait l'âge de 26 ans, a écrit ces quelques vers de poésie où il disait notamment سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. C'est-à-dire, bienheureux sont ceux qui se sont écartés des voies de la ruine, de la perdition, la désobéissance à Allah, mener une vie qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se sont dirigés vers les étapes menant à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ils sont ceux qui ont fait preuve de sincérité dans leur cheminement vers Allah et qui ont suivi la législation de la foi. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. Ils sont ceux qui ont bâti les étapes de leur cheminement vers Allah sur l'espoir en Allah et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. Ils sont ceux dont les cœurs ont été remplis d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une traduction approximative, mais le but est atteint. Ainsi, l'on voit que ces gens-là qui marchent vers Allah Azza wa Jal se concentrent sur l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'espoir en sa miséricorde et la crainte de son châtiment. Chaque fois qu'ils entreprennent quoi que ce soit, voulant par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur est habité d'amour pour Allah, en raison notamment des nombreux bienfaits qu'Allah leur a accordés, subhanahu wa ta'ala, mais aussi de l'espoir en la miséricorde d'Allah, en espérant qu'Allah leur pardonne leurs nombreuses fautes, leurs grands manquements, leurs défaillances dans leur cheminement vers Allah, et enfin la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'idée de rencontrer un Seigneur à qui l'on devra rendre des comptes. Et c'est ce que l'on retrouve dans la sourate que vous connaissez tous, la sourate al-Fatiha, dans les 3 premiers versets, comme nous l'avons dit dans la dernière assise. Ainsi, l'adoration tout entière est basée sur ces 3 piliers que sont l'amour pour Allah, l'espoir en sa miséricorde et la crainte de son châtiment.
L'auteur, l'imam Sa'di rahimahullah, nous a cité dans son propre commentaire, de son poème, quelques causes menant la personne à atteindre l'amour d'Allah, c'est-à-dire aidant la personne à aimer Allah comme il se doit ou alors à aimer Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Et il avait cité notamment le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, il nous dit, et là vont continuer les vers de poésie, وَلِهَذَا قُلْتُ, pour cela j'ai dit, وَهُمُ الَّذِينَ قَدْ أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ وَالْأَحْيَانِ. Ils sont ceux qui l'ont abondamment évoqué, c'est-à-dire ils sont ceux qui ont abondamment évoqué Allah subhanahu wa ta'ala en secret, en public et à chaque moment. Ça, c'est une des étapes du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah, ghidha'ul qulubi wal arwah, la nourriture des cœurs et des âmes. Sans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos cœurs seraient morts, nos âmes seraient mortes, et notre vie dans ce monde serait comme les bestiaux, pire encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons créé pour le feu, destiné au feu, beaucoup de djinns et d'hommes. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas le message qu'Allah Azza wa Jal a voulu leur faire entendre. L'appel à ce pourquoi ils ont été créés, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah, l'attachement de leur cœur à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne l'ont pas saisi, trop occupés par ce bas monde, trop occupés par les futilités qui les ont détournés d'Allah pour les conduire à des effets les plus dévastateurs et néfastes, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous dit Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ulaika kal an'am. Ceux-là sont comme les bestiaux. Bal hum adall. Ils sont même plus égarés encore. Pourquoi? Parce que les bestiaux, bien qu'ils ne jouissent pas de la raison par laquelle Allah a honoré l'homme, subhanahu wa ta'ala, ils évoquent le nom d'Allah d'un langage qu'on ne peut pas comprendre, comme Allah nous l'enseigne, subhanahu wa ta'ala, dans son livre. Certes, ils sont là à errer sur la terre, à manger tout ce qu'ils trouvent, mais au moins eux, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'homme doué de raison, qui a la faculté de comprendre, de distinguer peut-être le vrai du faux, le bon du mauvais, il est distrait du rappel d'Allah. Ils sont donc pires que les bestiaux. Bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ceux-là sont les insouciants. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, parlant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit Dhikrullahi lil qalb kal ma'i lis samak. Le rappel d'Allah pour le cœur est à l'image de l'eau pour le poisson. Qu'est-ce qu'il devient, ce poisson, s'il est sorti de l'eau? Ce poisson est créé pour vivre dans l'eau. Dès lors qu'on le sort de l'eau, il ne peut plus vivre. Son monde, c'est l'eau. Le cœur du serviteur ne peut plus tenir, ne peut plus vivre s'il n'est pas dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous invite à méditer ce qu'il arrive à ce pauvre poisson quand il est sorti de l'eau. Il commence par bouger dans tous les sens. Plus il bouge, plus il s'étouffe. Et alors, sa vie s'arrête.
Il en est de même pour celui qui sort du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'étouffe. Mais pas comme ce poisson. Il s'étouffe dans les problèmes. Il s'étouffe dans les soucis. Il s'étouffe dans l'égarement. Il s'étouffe dans les épreuves. Il s'étouffe dans les difficultés. Et il cherche les raisons ou les solutions aux différents problèmes qu'il rencontre sans frapper à la bonne porte, celle du rappel d'Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'écarte de mon rappel mènera certes une vie pénible, une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et on le ressuscitera le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira alors, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il lui dira, il en est ainsi, car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais. De même aujourd'hui, tu es oublié. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. En ce sens, l'auteur rahimahullah nous parle de l'importance du rappel d'Allah et nous dit manzilatun sharifa hajatu kulli insani ilayha bal daruratuhu ilayha fawqa kulli haja. Allahu akbar. C'est une noble étape du cheminement vers Allah qu'est le rappel d'Allah. Le besoin que tout homme a, je dirais même, dit l'imam Sa'di, la nécessité absolue et totale que toute personne a à évoquer le nom d'Allah est plus grand que tout besoin existant. Fadhikrullah huwa imaratul awqat. Le rappel d'Allah est ce par quoi on remplit le temps. Le temps doit être rempli par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, passaient leur temps dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'évocation d'Allah, la mention de son nom, ou alors la lecture de son livre, ou encore l'invocation, l'enseignement de la science, l'apprentissage de la science. Car toutes ces choses-là relèvent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِهِ تَزُولُ الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ وَالْكُدُورَاتِ. Et par celui-ci, par le rappel d'Allah, se dissipent les soucis, les préoccupations et tout ce qui dérange l'esprit de la personne. Vous le savez, dans cette vie d'ici-bas, l'homme est amené à rencontrer des situations pénibles, des difficultés qui le préoccupent à un point tel que l'un d'entre eux déprime. Et cela peut aller même plus loin. Combien, à cause de ces préoccupations et soucis, ont été conduits vers tout ce qui déplaît à Allah et se sont détruits au final. Qu'Allah nous en préserve. Et l'auteur nous explique que le rappel d'Allah est la solution à tout cela. Est la solution à tous ces soucis, à toutes ces préoccupations, mais aussi aux tristesses. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Fawaid, rappelle que les douleurs atteignant le cœur de la personne ont 3 noms différents en fonction du moment où elles atteignent le cœur. Lorsque la personne est atteinte dans son cœur de quelque chose qui vient l'attrister, qui vient lui faire mal, si cette chose est en rapport avec le passé, on l'appelle al-huzn. Je le traduirai approximativement par la tristesse. Il s'agit là d'un mal ressenti, d'une douleur ressentie dans le cœur à cause de quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, comme la perte d'un proche, la pauvreté qui a touché la personne, la maladie ou autre encore. Lorsque ce souci ou cette tristesse douloureuse dans le cœur est en rapport avec le présent,
On appelle cela en arabe al-gham. Je le traduirai approximativement par la préoccupation, mais la préoccupation douloureuse. Lorsque cette douleur dans le cœur concerne quelque chose que l'on redoute, à quoi l'on s'attend, c'est-à-dire qui relève de l'avenir, on l'appelle al-ham. Je le traduirai par le souci. Lorsque la personne se soucie et se dit « Comment vais-je faire ? Que va-t-il m'arriver ? Que va-t-il lui arriver ? Comment allons-nous gérer cette difficulté ?» On l'appelle al-ham. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la cause et le remède, la cause pour guérir et le remède contre tous les maux touchant le cœur, il nous enseigne quelques paroles. Je vous invite et vous recommande, je vous encourage à les mémoriser, à les comprendre, à les prononcer et à les répandre. Vous aurez énormément de récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma asaba abdan qattun qattu hammun wala ghammun wala huznun » Pas un seul serviteur n'est atteint, justement de ces choses-là que je viens de vous citer, par la tristesse, la préoccupation ou le souci. Faqal, puis dit, après avoir été touché par ces soucis, Faqal, Allahumma inni abduk. Oh Allah, je suis ton serviteur. Ibnu abdik, le fils de ton serviteur, de ton esclave. Ibnu amatik, le fils de ta servante. Naasiyati biyadik, mon toupet est dans ta main. Le toupet, c'est le haut de la tête, le haut du front. C'est une allusion au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous possède entièrement. Il fait donc de nous tout ce qu'il veut. À tel point où le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Naasiyati biyadik » mon toupet est dans ta main. « Ma'adin fiya hukmuk » ton jugement est passé sur moi. Ta décision me concernant est passée, elle est active. « Ma'adin fiya hukmuk » Adlun fiya qada'uk. Ton décret me concernant est juste. Regardez la soumission totale à Allah Azza wa Jal lors de la difficulté rencontrée. Je suis ton esclave. Mon père est ton esclave. Ma mère est ton esclave. Tu es juste envers moi. Mon toupet est dans ta main. Tu me possèdes. C'est toi qui choisis. Et tous tes choix me concernant sont justes, oh Allah. Je le reconnais. Après avoir cité ces immenses paroles au sens les plus lourds, voici l'invocation qui arrive. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je t'invoque, je t'implore par tous les noms qui sont les tiens. Sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es nommé. Aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as fait descendre dans ton livre. Aw allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Et ceci est une preuve que les noms d'Allah Azza wa Jal sont indénombrables. On en connaît certains et on n'en en connaît pas d'autres. Ainsi, le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal a 99 noms, 100 moins 1, quiconque les énumère entre au paradis, c'est-à-dire que parmi tous les noms d'Allah, il en existe 99. Dès lors qu'ils sont mémorisés, compris et appliqués, la personne gagne l'accès au paradis. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont restreints au nombre de 99. Pour preuve, le hadith qui fait l'objet de notre étude, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam implore Allah par tous les noms qui sont les siens et ceux qu'il ne connaît pas, qu'il a gardés auprès de lui dans la science de l'invisible. Quelle est la demande maintenant? An taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi, que tu fasses du Coran cette pluie qui fait revivre mon cœur.
Rabi', c'est la pluie, comme nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la pluie qui descend et qui fait revivre la terre morte. Tout comme Allah Azza wa Jal fait revivre la terre morte avec cette pluie, eh bien, il fait revivre les cœurs avec la révélation, avec le Coran, avec la Sunna, avec le dhikr, avec l'évocation de son nom, subhanahu wa ta'ala. Que tu fasses du Coran la pluie faisant revivre mon cœur, Rabi'a qalbi wa noura sadri, la lumière de ma poitrine, wa jala'a huzni, la dissipation de ma tristesse, wa dhahaba ghammi wa hammi, et la disparition de mes préoccupations et mes soucis. Aucun parmi les enfants d'Adam qui est touché par ces choses-là ne prononce ces paroles. Le prophète alayhi salam dit illa abdalallahu illa adhaballahu hammahu wa ghamma, sans qu'Allah ne dissipe ce qu'il y a en lui comme soucis et préoccupations, wa abdalahu makanahu faraha, et qu'il ne mette à la place de cela une joie. Les compagnons, après avoir entendu ce lourd hadith, ont dit Ya Rasulallah, afala nata'allamuhun, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas apprendre ces mots? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bala, yambaghi liman sami'ahunna an yata'allamahun, si il incombe à quiconque les entend de les apprendre. Voilà ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien connaissent ces paroles? Parmi ceux qui les connaissent, combien les comprennent? Combien les prononcent lors du souci? Souvent l'homme va rechercher des solutions mondaines, des solutions en dehors du rappel d'Allah, alors que le rappel d'Allah Azza wa Jal est le repos pour le cœur. Allah Azza wa Jal a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? L'imam Sa'di rahimahullah a dit wa bihi tahsulul afrah wal masarrat, et c'est par celui-ci que naît la joie et ce qui rend heureux, c'est-à-dire dans la poitrine. Seul celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur présent, tout en méditant ce qu'il dit, le comprend. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains parmi les salafs disaient Tamurru ala qalbi awqat, il passe des instants, des moments sur mon cœur où j'ai l'impression qu'il danse, subhanallah. Ce n'est pas danser comme vous pouvez vous l'imaginer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que le cœur est complètement apaisé au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'autres salafs disaient لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ. Si les rois et les enfants des rois savaient ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire l'état de notre cœur, tellement nous sommes dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَاتَلُونَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ, ils nous auraient combattu à l'épée pour nous le prendre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais ce rappel-là, c'est le rappel qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rappel qui est pris dans le Coran et la sunna. Ce n'est pas le rappel de l'innovation. Ce n'est pas le rappel que l'on trouve dans le soufisme, où l'on prend un intermédiaire pour solliciter à Allah. Ce rappel-là ne procure rien au cœur. Mais ce que cette personne ressent dans le cœur, c'est ce dont nous parle Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et le diable a enjolivé leurs actions. Il leur a fait croire qu'elles sont des bonnes actions et les a ainsi fait dévier de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di nous dit وَهُوَ عِبَارَةُ الْقُلُوبِ الْمُقْفِرَاتِ. Et le rappel d'Allah est ce par quoi les cœurs vides sont remplis. كَمَا أَنَّهُ غِرَاسُ الْجَنَّاتِ. Tout comme
il est la plantation. Le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est la plantation au paradis. Et là, je vous lis deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alayhi salam » Le jour, la nuit de mon voyage nocturne, j'ai pu rencontrer le prophète Ibrahim alayhi salam. Faqala ya Muhammad, il m'a dit, ô Muhammad, aqri ummataka minni salam, transmets à ta communauté de ma part le salam. Wa akhbirhum. Donc là, c'est Ibrahim alayhi salam qui nous transmet en direct, on l'écoute. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turba, et informe-les que le paradis a une bonne terre. Azbatul ma, son eau est douce. Wa annaha qi'an, et c'est une terre fertile. Une terre, vous voyez, la terre qui est vaste et qui n'attend que l'on vienne en elle semer les graines. Elle est fertile, elle n'attend que ça. Vous n'avez qu'à semer, elle vous donne des plantations. Wa annaha qi'an wa anna ghirasaha, et informe-les que ces plantations sont subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Quiconque dit subhanallahi wa bihamdihi, un palmier lui est planté au paradis. Un palmier lui est planté au paradis. Subhanallahi wa bihamdihi, extrêmement léger dans la langue. Et dans les invocations du matin et du soir, le fait de dire 100 fois subhanallahi wa bihamdihi. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui prononce 100 fois subhanallahi wa bihamdihi, tous ses péchés lui seront pardonnés, quand bien même il serait équivalent à l'écume de la mer. Il s'agit bien sûr des péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, leur pardon nécessite un repentir. Mais l'on comprend en unissant ces deux récits que lorsque l'on dit 100 fois subhanallahi wa bihamdihi au matin et au soir, l'on gagne le pardon des péchés majeurs, quand bien même ils seraient aussi nombreux, aussi grands que l'écume de la mer, mais aussi péchés mineurs, des péchés mineurs, barakallahu fikum, mais aussi un palmier pour une fois, donc 100 palmiers le matin, 100 palmiers le soir. Allahumma la tahrimna fadlak ya rabbal alamin. L'imam al-Sa'di rahimahullah dit wa huwa musilun li a'la al-maqamat. Le rappel d'Allah fait atteindre la personne les plus hauts degrés. Wa fihi min al-fawaidi ma la yuhsa. Et les mérites ou les intérêts du dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jal, sont indénombrables. Et comme l'a dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, Jazahullah khayran, un des meilleurs ayant écrit sur ce sujet et sur les mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles, où il a consacré un chapitre tout entier en disant, je vais citer quelques-uns des mérites d'Allah, et il en a cité presque 100. Rahimahullah ta'ala. Et wallahi mes frères, un seul est suffisant. Et chaque fois que tu en lis un autre, et un autre, et un autre, tu te rends compte de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit وَمِنَ الْفَضَائِلِ مَا لَا يُعَدُّ وَلَا يَنْقَضِي. Les mérites du rappel d'Allah sont indénombrables et ininterrompus. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez abondamment Allah. Allah Azza wa Jal ne s'est pas contenté de nous légiférer son évocation, mais il nous demande de l'évoquer abondamment. Subhanahu wa ta'ala. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et reconnaissez, faites le tasbih, prononcez le tasbih, c'est-à-dire Subhanallah, le matin et le soir. Et ce qui est voulu par Sabbihu, al-tasbih, une parole immense, la parole Subhanallah, est une parole énorme et lourde dans la balance. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Subhanallah, la base de 3 lettres, ce sont les lettres suivantes arabes. Sin, ba, ha. Et ces 3 lettres-là signifient l'éloignement. Et c'est ce sens-là que l'on retrouve dans les dérivés de cette base. Par exemple, le verbe nager en arabe, c'est sabaha, yasbahu. La nage est appelée sibaha. On retrouve ces 3 lettres. Qu'est-ce qui est voulu ici? C'est la nage. Pourquoi alors cette nage a été appelée de la sorte? Parce que, vous remarquez bien, celui qui entre dans l'eau et qui commence à nager, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Plus il nage, plus il s'éloigne. Eh bien, celui qui dit Subhanallah déclare qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est loin de toute imperfection. Voilà le sens de la parole Subhanallah. C'est pour ça que la parole la plus proche trouvée, et Allah est plus savant, pour traduire Subhanallah est de dire exempt est Allah. Exempt est Allah. Il est exempt de toute imperfection, de toute défaillance. Et ce que je vous dis ne vient bien sûr pas de ma tête, mais je l'ai entendu du cheikh Atiyya Muhammad Salim, rahimahullah, un grand savant égyptien qui était enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Les audios sont à portée de tous. Et donc, le fait de dire Subhanallah, c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune imperfection. Tu n'as pas besoin de dire Allah ne ment pas, Allah n'est pas injuste, Allah n'est pas Allah, et de citer toutes les choses qui sont mauvaises. Il te suffit de dire Subhanallah. Cela englobe tout ce que tu as voulu dire et bien plus encore. Pour cette raison, quand les gens du livre ont dit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est attribué un fils, avoir un fils, nous concernant, est un besoin. Mais concernant Allah subhanahu wa ta'ala, serait une imperfection dont il est loin et exempt. Allah azza wa jalla a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Qu'est-ce qu'Allah a répondu? Subhana, exempt soit-il de toute imperfection. Parce que ça aurait été pour lui une imperfection et lui est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le sens de Subhanallah. Mais que veut dire Alhamdulillah? Alhamdulillah, de manière résumée, c'est le fait de décrire Allah par toutes les perfections justement. Donc lorsque tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, c'est comme si tu as dit Allah n'a aucune imperfection et ensuite Allah est parfait. Pour cette raison, vous allez voir que dans beaucoup de paroles, dans beaucoup d'invocations, même dans le Coran, le tasbih vient avec le tahmid. La parole Subhanallah vient avec Alhamdulillah. Comme on le trouve dans les invocations à la fin de la prière. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar. Ou dans d'autres situations, comme le fait de dire 100 fois Subhanallahi wa bihamdih et ainsi de suite. Wallahu musta'an.
L'auteur rahimahullah a dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. Un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire: Ô messager d'Allah, les prescriptions de l'islam me concernant sont nombreuses. Donne-moi donc une recommandation. L'homme vient voir le prophète alayhi salatu wa salam pour lui dire: Ô messager d'Allah alayhi salatu wa salam, beaucoup de choses me sont demandées. Fais-moi une recommandation. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit: قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Fais en sorte que ta langue soit constamment humidifiée par le rappel d'Allah. En d'autres termes, ne cesse jamais de bouger ta langue dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cet homme voulait par sa question se décharger des prescriptions d'Allah qui lui étaient lourdes et nombreuses? La réponse est non. L'homme ne voulait pas cela. Il n'est pas venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: trop de choses me sont demandées, recommande-moi une chose à laquelle je m'accrocherai, tout en laissant les autres qui me sont trop lourdes. Il ne s'agit pas de cela, mais plutôt l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une recommandation de l'orienter vers ceux qui va l'aider à supporter justement toutes ces prescriptions. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: ne cesse jamais d'évoquer Allah. Ce qui te montre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala te renforce, te fait supporter, te fait endurer, te fait même apprécier l'adoration d'Allah azza wa jal. Et d'ailleurs, les savants ont cité une règle importante dans les récompenses à gagner dans les adorations. Ils disent: أكثر الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. Dans chaque adoration, la personne ayant le plus de récompenses est celle qui évoquera le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, tu trouves deux personnes qui font la même adoration, qui jeûnent ou alors qui prient. Ils font en apparence les mêmes gestes, mais pourtant il y a une très grande différence entre les deux, parce que l'un est dans le rappel d'Allah et l'autre pas assez, ou alors moins que l'autre. Donc voici comment gagner de grandes récompenses. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Dans l'autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les mufarridoun, ce mot je le laisse en arabe parce que je ne lui connais pas d'équivalent en français. Les mufarridoun ont devancé les autres. Les compagnons ont dit: qui sont les mufarridoun, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils sont ceux et celles qui évoquent Allah abondamment. Ils sont ceux et celles qui évoquent Allah abondamment. Écoutez ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Il dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, dont je vous ai parlé tantôt: Ummalul akhirah kulluhum fi midmar sibaq wadh-dhakiruna hum asbaqu fi dhalika al-midmar. C'est-à-dire les travailleurs pour l'au-delà, ceux qui travaillent pour l'au-delà, ceux qui fournissent des efforts pour l'au-delà, pour rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala, gagner sa satisfaction. Les travailleurs pour l'au-delà sont tous dans une course. Vous connaissez, il y a quelques textes dans le Coran qui nous montrent le fait de faire la course dans les bonnes actions, de s'empresser aux bonnes actions, d'être le premier, comme le fait d'arriver en premier à la mosquée, le fait d'être au premier rang. Toujours on parle de celui qui arrive avant les autres. Les sahaba se concurrençaient dans les bonnes actions. Les travailleurs pour l'au-delà sont tous dans une course. Et parmi eux,
ceux qui évoquent Allah ont devancé les autres. Ceux qui évoquent Allah, Azza wa Jal, ont devancé les autres. L'auteur, l'imam As-Sa'di, rahimahullah, en expliquant ces 2 vers de poésie, traitant du fait d'évoquer Allah Azza wa Jal constamment, va encore citer d'autres vers de poésie qu'il avait écrits dans le domaine du dhikr que nous allons lire. Il dit « Wali min abiyat » et j'ai quelques vers de poésie aussi, c'est-à-dire dans le domaine du rappel d'Allah, où j'ai dit « Wa kun dhakiran lillahi fi kulli halatin, falaysa li dhikri Allahi waqtun muqayyadu, فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. Je m'arrête dans ces lignes. Il dit sois constamment dans le rappel d'Allah dans chaque situation. Car certes, le rappel d'Allah n'a pas un temps déterminé. Il encourage son lecteur à évoquer Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala. Il encourage son lecteur à évoquer Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala, dans toute situation. L'imam Muslim rapporte d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah dans tout moment, tout le temps. C'est pour cela que dans la sunna nous trouvons des invocations du matin, du soir, les invocations en allant à la mosquée, les invocations en y sortant, les invocations dans la prière, après la prière, les invocations lorsqu'il y a eu un mariage, les invocations avant d'avoir des rapports pour le couple, les invocations lorsque l'on embarque sur une monture pour se déplacer, les invocations avant de manger, avant de dormir, après manger, en se réveillant, dans chaque situation, les invocations lors de la rencontre de l'ennemi qui serait menaçant, redoutable. Dans chaque situation, il y a un moyen d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais détaché du rappel d'Allah. À chaque moment, chaque instant, chaque situation, il invoquait Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam As-Sa'di nous dit, certes, le rappel d'Allah n'a pas de moment déterminé. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des invocations dans des moments particuliers. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car comme vous le savez, parmi les invocations les plus connues, les invocations du matin et du soir, qui ont leur moment déterminé. Ce qu'il veut dire ici, c'est que le rappel d'Allah Azza wa Jal, on le fait tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où l'on va rappeler Allah, puis on peut l'oublier. Et quand ce moment revient au jour suivant, on revient au rappel. Non. Allah, on l'invoque tout le temps, Azza wa Jal, et on l'évoque son nom constamment. فَذِكْرُ إِلَهِ الْعَرْشِ سِرًّا وَمُعْلَنًا يُزِيلُ الشَّقَى وَالْهَمَّ عَنْكَ وَيَطْرُدُ. Car certes, l'évocation de celui que l'on adore, Al-Ilah, la divinité du trône, l'évocation de la divinité du trône, en secret ou en public, c'est-à-dire, l'évocation se fait de 2 façons. Elle se fait par la langue, elle se fait par le cœur. La personne qui aime Allah, la personne qui a l'envie de rencontrer Allah, sans rien prononcer, elle est dans le dhikr, elle est en train d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui prononce toute parole du rappel d'Allah est aussi dans le dhikr. Et la meilleure invocation, la meilleure parole de dhikr, c'est celle où la personne prononce avec un cœur présent. Celui qui évoque Allah avec sa langue uniquement, avec le cœur qui n'est pas présent,
est quand même dans un bien. Mais il n'est pas comparable à une personne qui prononcerait la même parole avec le cœur présent. Et cela nécessite de comprendre ce que tu dis quand tu invoques Allah et quand tu évoques Allah, subhanahu wa ta'ala, de comprendre les paroles que tu prononces. Ici, l'auteur, rahimahullah, en parlant d'Allah Azza wa Jal, a cité qu'il est la divinité du trône. Le trône est la plus grande des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le trône, Allah Azza wa Jal est au-dessus. Et il est pour Allah une créature parmi ses créatures. Car Allah Azza wa Jal est immense. Il n'a nul égal. Pour cela, l'on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est plus grand. Allah est plus grand. Dans quoi et que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand par son essence que tout ce qui existe. Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand dans sa législation que tout autre que lui. Allah Azza wa Jal est plus grand dans ses attributs, dans ses noms et leur perfection que tout attribut, dans sa beauté que toute beauté, dans sa générosité que toute générosité, dans sa miséricorde que toute miséricorde, dans son pardon que tout pardon, dans sa puissance que toute puissance, et dans tous les noms et attributs d'Allah. Allah est plus grand que tout, dans tout, subhanahu wa ta'ala. Le fait de se rappeler qu'Allah est le Seigneur du trône, ici, nous montre l'importance de connaître Allah quand on l'évoque, et que ce qui conduit à évoquer Allah, c'est sa connaissance. Plus on le connaît, plus on l'évoque. Plus on en connaît la grandeur, subhanahu wa ta'ala, plus on l'évoque. Pour cela, Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, de ceux qui ont médité les cieux et la terre. Qu'ont-ils dit? Inna fi khalqi samawati wal ard. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, l'alternance de la nuit et du jour, la ayatin li ulil albab, des signes pour les gens doués de raison. Qui sont-ils? Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui évoquent Allah, qiyaman, debout, wa qu'uda, assis, wa ala junubihim, ou couchés sur leurs flancs, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, et ils méditent la création des cieux et de la terre. Et quel est le résultat de cette méditation? Le fait d'avoir vu la grandeur du ciel, la grandeur de la terre, apporte un résultat. Pour cela, Allah Azza wa Jal, quand il a invité le peuple de Quraysh à méditer dans Surat Qaf, a dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils pas médité sur le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti, embelli, et qui ne contient aucune fissure. Donc ces gens-là ont médité, ceux qui évoquent Allah, ont médité les cieux et la terre. Et quand ils en ont vu la grandeur, ils en ont déduit que celui qui les a créés est grand, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela inutilement. C'est impossible. Ça ne correspond pas à ta grandeur, à ta sagesse, à ta connaissance totale et absolue, parfaite, à ta puissance. Ça ne correspond pas. Ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas créé tout cela inutilement. Subhanak. Regardez, encore une fois la parole Subhanak. Apprenez sa grandeur à cette parole. Subhanak. Exempt sois-tu. Notamment, d'avoir créé tout cela inutilement. C'est une imperfection dont tu es exempt. Subhanak, faqina adhab an-nar. Protège-nous donc du châtiment du feu. Alors que ceux qui ont mécru, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce premier verset est dans Surat Ali Imran. Et dans l'autre verset de Surat Sad, Allah Azza wa Jal nous dit de ceux qui n'ont pas su méditer les cieux et la terre, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Et nous n'avons pas créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre les deux inutilement. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Telle est l'idée que ceux qui ont mécru
se sont faites. Fawailul lilladhina kafaru minan nar. Malheur alors à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Ils n'ont pas su tirer profit des signes qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés, les permettant justement de revenir à lui. Ainsi, le rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit en public ou en privé, yuzilu shaqa wal ham anka wa yatrudu, dissipe et enlève de toi la tristesse et les soucis. Allah Azza wa Jal a dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quiconque suivra ma guidée ne s'égarera pas ni ne s'attristera. C'est-à-dire, il sera guidé et pleinement heureux. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons pas fait descendre vers toi le Coran pour que tu deviennes triste. Ce Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre les gens heureux. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam an yu'azzima al-Qur'ana fi qulubina wa an yuhabbib al-Qur'ana ila qulubina wa an yuzayyina qulubana bil-Qur'an wa an yuslihana bil-Qur'an innahu ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah embellisse le Coran dans nos cœurs. Ensuite, il dit وَيَجْلِبُ لِلْخَيْرَاتِ دُنْيًا وَآجِلًا وَإِنْ يَأْتِكَ الْوِسْوَاسُ يَوْمًا يُشَرَّدُ. Le rappel d'Allah est attirant de tous les biens dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été délaissé par des gens parce qu'ils sont à la recherche de la subsistance justement au point d'en abandonner la prière ou alors de rattraper toutes les prières à la fin de la journée, trop occupés par la recherche de la subsistance, du pain, de la nourriture. Il nous dit que le rappel d'Allah est apporteur de tout bien dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, le rappel d'Allah est une lumière dans ton cœur, une lumière dans tes membres, une lumière dans ta vie, une lumière dans ta famille, une lumière dans ta santé, une lumière dans ce que tu entreprends. Tu entreprends quelque chose, tu vois la chose facilitée. Tu fais une invocation, tu demandes à Allah, il te donne, il t'accorde, parce que tu l'évoques souvent, parce que tu es proche de lui. Tu es dans une difficulté, il t'ouvre une porte se ferme et t'en ouvre deux. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu es proche de lui. Parmi les salafs, il y en avait qui disaient dans leurs invocations, « Oh Allah, je te demande telle chose à l'instant. » Allah leur donnait immédiatement. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pourquoi? Tellement ils étaient proches d'Allah. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Allah? Subhanahu wa ta'ala. Si Allah voit un cœur saint, un cœur pur, un cœur proche de lui, un cœur qu'il a aimé plus que quiconque, un cœur qu'il a sollicité plus que quiconque, si Allah tabaraka wa ta'ala voit ce cœur rempli d'amour pour lui, rempli d'espoir pour lui, rempli de crainte pour lui demander en étant présent, en lui montrant, en lui signifiant son besoin, sa nécessité, Allah lui donne, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut empêcher Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Fatir, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce qu'Allah ouvre pour les gens comme miséricorde, personne ne peut la retenir. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Et ce qu'il retient, personne d'autre après lui ne peut l'accorder. Tout est dans la main d'Allah. نَسْأَلُ min fadlih. Demandons à Allah de nous accorder ses grâces. وَإِنْ يَأْتِكَ الْوِسْوَاسُ يَوْمًا يُشَرَّدُ. Et si ce que l'on appelle al-wiswas ou alors al-waswas vient à toi, il sera expulsé aussitôt. Al-wiswas et al-waswas. Ça peut être les deux. Al-waswas, vous le lisez notamment dans Surat An-Nas. Si on dit que c'est al-waswas dont il s'agit ici, alors al-waswas c'est le shaitan qui vient faire les insufflations.
c'est-à-dire qui vient insuffler à la personne ou suggérer des mauvaises pensées. Ce que l'on appelle al-waswasa. Et al-waswas, c'est celui qui fait al-waswasa. C'est-à-dire, c'est celui qui vient insuffler son mal dans la poitrine des gens pour les déranger. Avec le rappel d'Allah, si le waswas vient à toi, il est aussitôt expulsé. Ça, c'est l'explication de Surat An-Nas où Allah Azza wa Jal dit « Min sharri al-waswasil khannas » contre le mal du waswas, le shaitan, qui vient te suggérer de mauvaises pensées, de mauvaises idées, des tentations, des mauvaises pensées concernant Allah Azza wa Jal ou autres. Al-Khannas. Al-Khannas, c'est celui qui prend la fuite. Et on l'a appelé Al-Khannas parce qu'il prend la fuite aussitôt après que le serviteur évoque Allah. Donc Allah Azza wa Jal l'a cité et l'a décrit par deux choses. Waswas, mais Khannas. C'est-à-dire, il insuffle le mal, mais si tu évoques Allah, il prend aussitôt la fuite. Subhanahu wa ta'ala. Et je parle d'Allah quand je dis Subhanahu wa ta'ala. Si on parle du al-wiswas, c'est-à-dire oui au lieu de dire ouais, alors al-wiswas, c'est la waswasa elle-même. C'est la suggestion elle-même. Quand elle vient à toi, la suggestion du diable, elle est aussitôt expulsée. Quoi qu'il en soit, les deux sens sont corrects. Si le diable vient à toi, il est expulsé. Si ses idées viennent à toi, elles sont expulsées. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite وَوَصَّى مُعَاذًا يَسْتَعِينُ إِلَهَهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَالشُّكْرِ بِالْحُسْنِ يَعْبُدُ. J'ai raté un passage. فَقَدْ أَخْبَرَ الْمُخْتَارُ يَوْمًا لِصَحْبِهِ بِأَنَّ كَثِيرَ الذِّكْرِ فِي السَّبْقِ مُفْرِدُ. Certes, l'élu c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour a informé ses compagnons que celui qui évoque abondamment Allah a devancé les autres. Il fait allusion au hadith que nous venons d'étudier. وَوَصَّى مُعَاذًا يَسْتَعِينُ إِلَهَهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَالشُّكْرِ بِالْحُسْنِ يَعْبُدُ. Et il a recommandé à Mu'adh de demander l'aide d'Allah, à l'évoquer, à lui être reconnaissant et à l'adorer de la bonne façon. Il fait allusion à un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, un de ses compagnons. Il est très célèbre puisqu'il est décrit comme étant le plus savant dans le domaine du fiqh, du halal et du haram. Il fait partie des plus savants. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de manière absolue, c'est le plus savant des sahaba. Nul doute sur cela. Quoi qu'il en soit, le prophète alayhi salatu wa salam était avec Mu'adh et il lui dit Ya Mu'adh, il l'appelle. Mu'adh lui répond. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit Wallahi inni la uhibbuk. Allahu akbar. La tazkiyah. Il dit par Allah, je t'aime. Et là, il va lui faire des recommandations. Il lui dit La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Ne cesse jamais, après chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'être reconnaissant et à t'adorer de la bonne façon. À qui est-ce qu'il enseigne ça? À l'un de ses meilleurs compagnons, un des plus savants parmi les sahaba. Il lui dit n'abandonne jamais cette invocation après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la bonne façon. La première chose que tu apprends ici, tout est grâce à Allah et l'aide qu'il te donne. Ce que tu fais ne vient pas de ton intelligence, de ta disponibilité, de tes efforts fournis, de ta capacité, de ton intelligence, de ta motivation, de ton temps libre, de l'aide que tu reçois d'un tel et un tel parmi les gens. Ce ne sont que des causes apparentes. Avant tout cela vient de l'aide qu'Allah t'accorde. Si Allah ne t'accorde pas d'aide, tu ne peux aboutir à rien. Quand bien même tu réunirais tous les moyens et causes apparentes, si Allah ne valide pas, tu ne peux rien atteindre. Pour cela, il dit à ce compagnon, et après lui bien sûr, à nous autres, n'abandonne jamais
après chaque prière de dire Allahumma a'inni ala dhikrik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer. On voit, on entend. Udhkurullaha dhikran kathira. Évoquer Allah abondamment. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait abondamment? Est-ce qu'on le fait comme il faut? Cela demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. La connaissance est une chose. L'aide d'Allah pour son application en est une autre. Et nous sommes souvent distraits de demander l'aide d'Allah. Car trop occupés par le fait d'acquérir en apparence la connaissance en pensant que c'est suffisant. Mais si Allah Azza wa Jal ne veut pas nous faire profiter de cette connaissance que l'on acquiert dans sa mise en pratique, dans sa compréhension, ou qu'elle porte des fruits à notre cœur, on ne pourra jamais atteindre ce but. C'est pour cela, il faut chercher la science, mais il faut demander à Allah Azza wa Jal de pouvoir l'atteindre. Et il faut demander à Allah qu'elle atteigne le cœur. Car le but, au final, c'est d'adorer Allah comme il faut. Subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à la dhikrika, wa shukrika, à te remercier, ou alors à t'être reconnaissant. Et on ne peut être reconnaissant envers Allah que s'il nous aide. Wa husni ibadatik. Et à t'adorer de la bonne façon. Regardez bien, les mots sont choisis. Il n'a pas dit wa kathrati ibadatik. Et à beaucoup t'adorer. Il a dit wa husni ibadatik. Et à t'adorer de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'adorer Allah Azza wa Jal comme il l'a voulu. Même si tes actions sont peu nombreuses, si elles sont conformes à la sunna, et si tu les fais sincèrement pour Allah, elles te font gagner d'énormes récompenses. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que quand la personne a l'intention de faire une bonne action, elle est récompensée au minimum 10 fois plus que ce qu'elle a fait. Jusqu'à 700 fois et jusqu'à plus encore. Qu'est-ce qui fait que pour une seule et même action, deux personnes vont avoir des récompenses tout à fait différentes? L'une va avoir peut-être 10, 20, 100 fois, l'autre 700 et 1000. Qu'est-ce qui fait? C'est la bonne adoration d'Allah, le bon islam de la personne, la présence du cœur et toutes ces choses-là qui font augmenter la récompense d'Allah pour une seule et même action. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. Il a aussi recommandé, le prophète alayhi salatu wassalam, à un homme venant à lui pour lui demander conseil, éprouvant de la peine à supporter les prescriptions, de ne jamais cesser d'humidifier sa langue par le rappel d'Allah. Ces choses-là, nous dit l'imam Sa'di, aident la personne dans toutes choses et la rendent heureuse. La joie est dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. Et il a informé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le rappel d'Allah est une plantation pour les gens qui le font. Comme les hadiths que vous venez d'entendre. La personne qui dit Subhanallah wa bihamdi a un palmier au paradis, un palmier planté au paradis. Prenons 3 palmiers. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Cette parole te plante un palmier au paradis, dans des jardins d'Éden où les maisons sont en préparation. Les maisons des habitants du paradis sont en préparation. Comment tu prépares ta maison? Bilal, comment tu prépares ta maison au paradis? Comment on prépare, je veux dire, sa maison au paradis? Avec le dhikr notamment, et par les bonnes actions. Ta présence ici, Bilal, te prépare, incha'Allah, ta maison au paradis. Vous tous. Moi avec vous, incha'Allah. وأخبر أن الله يذكر عبده et ceux qui nous écoutent aussi. ومعه على كل الأمور يسدد. Il a aussi informé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi informé
qu'Allah évoque son serviteur, qu'il est avec lui dans toute chose, il ajuste ce qu'il fait. Subhanallah. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith, il m'a échappé, si quelqu'un le connaît, il me le rappelle. Ce hadith est connu. نعم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل منه. Quiconque m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Quiconque m'évoque auprès d'une assemblée, je l'évoque auprès d'une assemblée. Je l'évoque auprès d'une assemblée meilleure. La ilaha illallah. Qui est cette assemblée meilleure? Le malaïka. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une assemblée et lui il t'évoque. Toi le pécheur, toi le fauteur, toi qui as toutes ces défaillances, dont lui seul connaît la gravité ou alors le nombre et qu'il t'a couvert. Toi quand tu évoques Allah devant les gens, lui subhanahu wa ta'ala il te couvre et il t'évoque auprès de ses anges. Ça c'est un des plus grands mérites de da'wa ilallah. Ne croyez pas que da'wa ilallah, l'appel à Allah, est que pour ceux qui s'assoient dans la chaise. Là, da'wa ilallah, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour tout le monde à son stade, à son niveau. Tu vois quelqu'un se tromper, tu lui portes conseil. Tu as entendu un hadith, tu le transmets. C'est un appel à Allah. Quelqu'un qui ne prie pas comme il se doit, tu l'appelles à prier ou à corriger sa prière, tu l'as appelé à Allah. Tu vois des gens dans l'erreur ou alors dans l'insouciance, dans la perte de temps, tu te dis qu'il est bon de lire un hadith et son explication, par exemple, pendant que tu le fais dans cette assemblée, Allah t'évoque. Subhanahu wa ta'ala. C'est une porte ouverte à tout croyant. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est avec celui qui l'évoque. Et ne pensez pas quand vous êtes assis ici, sans parler, qu'il s'agit que de celui qui parle. Votre présence ici est un dhikr. Ne soyez pas inattentifs à cela. Votre présence ici est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le moindre doute, mais pas seulement. Votre présence dans ce genre d'assemblée, chers frères. Et ça, c'est un message pour ceux qui écoutent et qui se contentent d'écouter alors qu'ils peuvent venir. Votre présence ici, mes frères, est un grand respect pour vous de la part des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Les anges cessent de battre leurs ailes devant l'étudiant en sciences en signe d'agrément pour ce qu'il fait. Quand tu viens dans une assise de science, quand tu viens prendre la science, les anges cessent de battre leurs ailes. Ils te respectent. Vous voyez, quand une personne qui est renommée, qui a atteint tel et tel degré, quand elle passe devant tout le monde, ils se lèvent ou alors ils arrêtent de bouger, ils étaient en pleine discussion, ils arrêtent. Eh bien toi, quand tu prends la route de la science, les anges te respectent à tel point qu'ils arrêtent de bouger leurs ailes. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Allah Azza wa Jal est avec celui qui évoque son nom et il l'ajuste dans tout ce qu'il fait. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on terminera ces quelques vers dans l'assise de demain, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.